On descend ici sur le petit cœur. Entendre le cœur de son futur bébé, un bonheur que n'aurait jamais cru vivre Laura. À 32 ans, elle est tombée enceinte de manière naturelle, même si la médecine y est pour beaucoup, car Laura a connu le cancer, il y a 5 ans. En septembre 2013, j'ai été diagnostiquée d'un lymphome qui devait nécessiter des soins assez rapides. Et donc on a fait une préservation de tissu ovarien, 3-4 jours effectivement après l'annonce de mon cancer. Concrètement, la préservation du tissu ovarien consiste à prélever une partie des ovaires pour les protéger pendant la chimiothérapie. Ces fragments sont conservés au Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, le CECOS. Hommes, femmes, les cellules de milliers de patients sont stockées dans ces fûts d'azote. Par la congélation, on fait en sorte que les cellules restent vivantes au moment de la congélation. On les stocke, donc ça ne bougera plus pendant le temps de stockage. Donc ça peut être 100 minutes, mais ça peut être aussi 10 ans, 20 ans. Et dès qu'on le sort et on le réchauffe, les cellules sont dans le même état qu'avant congélation. Après ce prélèvement, Laura a pu très vite commencer le traitement. 8 séances de chimiothérapie et après la dernière, plus de cancer, mais aussi plus de règles, la ménopause à 28 ans. Ce n'est que depuis, on va dire, une vingtaine d'années que les traitements sont plus efficaces contre le cancer et qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces jeunes femmes, et est-ce qu'elles peuvent avoir un enfant. Et dans un premier temps, on a eu un grand principe de précaution qui s'est appliqué, où on s'est dit, mon Dieu, déjà elles sont contentes d'avoir la vie sauve, est-ce qu'on ne va pas faire des bébés orphelins? Est-ce qu'on ne va pas faire des enfants qui ont des risques de malformation? Et on s'est heurté au début de ces techniques à ce genre de questions où les oncologues n'étaient pas très prêts à faire les apprentis sorciers pour avoir un bébé après le cancer. En France, les greffes ne sont possibles que depuis 4 ans. C'est ce dont a bénéficié Laura, une greffe de ses propres ovaires, réalisée par son gynécologue, en concertation avec le biologiste et les oncologues. En quelques semaines, les règles et la fertilité étaient de retour. La préservation du tissu ovarien peut même être pratiquée sur de très jeunes enfants en cas de maladie grave. Ça commence à 2 mois, on a eu des patientes à 3 mois, à 3 ans, à 2 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour proposer cette technique de préservation avec tissu ovarien. C'est plutôt un âge limite. Une fois que la femme a dépassé 35 ans, on se pose la question de l'intérêt de cette technique puisqu'il y a déjà le vieillissement de l'ovaire qui apparaît de manière naturelle. Une technique strictement réservée au cadre médical, en aucun cas pour convenance personnelle. Laura et Geoffroy, eux, ont tenu à témoigner pour donner de l'espoir. On est en train de le faire, on va réussir. Et les médecins, la médecine, on peut y arriver, quoi. Leur bébé est attendu pour le 5 février et ce sera une petite fille.